Ah, Pasteur David, quelle joie de vous voir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi, Tommy? Tu as l'air en pleine forme. Grâce à Dieu, tout va bien ici. Les fidèles sont engagés, et nous continuons à grandir dans la foi. C'est ce que j'aime entendre. Mais j'ai une mission importante à te confier aujourd'hui. J'aimerais t'envoyer dans une église qui a grand besoin de toi. Une autre église, où ça? Dans le village de Nyamaza. Nyamaza, mais, ce n'est pas un endroit facile. Les gens y sont hostiles, et il y a des histoires de violence. Pourquoi veux-tu m'envoyer là-bas? Parce que tu es le pasteur le plus fort que j'ai jamais vu. Je sais que tu es capable de transformer ce lieu avec ta foi et ton courage. Dieu t'a équipé pour cette mission. Je ne sais pas, je suis bien ici, avec mes fidèles. Je ne peux pas partir comme ça, sans réfléchir. Ce serait un grand sacrifice. Prends le temps qu'il te faut pour y réfléchir. Mais sache que Dieu compte sur toi, et moi aussi. Tu as la force pour accomplir cette mission, Tommy. Je crois en toi. Tommy, tu es rentré bien tard aujourd'hui. D'où est-ce que tu viens? Je suis allé voir Pasteur David, mais il m'a confié une mission extrêmement difficile, et je ne sais pas quoi faire. Une mission difficile. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il veut m'envoyer dans le village de Nyamaza. Tu sais bien que ce village est dangereux. Les gens là-bas sont hostiles, et je ne suis pas certain de pouvoir y apporter la paix. Il pense que je suis l'homme de la situation, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tommy, tu es un homme de Dieu. Si Pasteur David croit en toi, c'est parce que Dieu t'a équipé pour cette mission. Ne laisse pas la peur te paralyser. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette bataille. Mais, et si je ne réussis pas? J'ai tellement de responsabilités ici, et je ne peux pas juste tout abandonner. Peu importe ce que tu décides, sache que je suis à tes côtés. Tu as toujours su suivre la volonté de Dieu. Fais-lui confiance, et je te soutiendrai, quelle que soit ta décision. Dieu est avec toi, et moi aussi. Merci, Salomé. Tes paroles me réconfortent. Je vais prendre le temps de prier et de réfléchir. Bonjour, papa. Où vas-tu ce beau matin? Bonjour, Chris. Je vais à la montagne pour prier. J'ai besoin de passer du temps seul avec Dieu. Est-ce que je peux t'accompagner? J'aime vraiment prier, surtout dans la nature. C'est si paisible là-bas. Bien sûr, mon fils. Je sais combien la prière compte pour toi. C'est une excellente idée d'aller ensemble. Papa, pourquoi penses-tu qu'il est si important de prier? Parfois, je me demande si mes prières sont vraiment entendues. C'est une bonne question, Chris. La prière, c'est comme parler à un ami. Parfois, on ne voit pas immédiatement les résultats, mais Dieu entend toujours nos cœurs. La foi, c'est aussi croire même quand on ne voit pas. Je comprends, j'essaie de prier tous les jours, mais parfois je me sens un peu découragé. C'est normal de se sentir découragé. Même les plus grands croyants ont des moments de doute. L'important, c'est de continuer à prier et à chercher Dieu dans toutes les situations. Chaque prière compte, même si cela prend du temps. Merci, papa. J'apprécie vraiment que tu sois toujours là pour me guider. Je vais essayer de garder cela en tête pendant notre prière. Je suis là pour toi, Chris. Et n'oublie jamais que la prière peut changer les choses. Ensemble, nous allons demander à Dieu de nous guider et de nous fortifier. Prions, mon fils. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant. Je te remercie pour tous les bienfaits que tu as déversés sur ma famille. Tu es toujours là, et je ne peux que t'en rendre grâce. Je remets entre tes mains la mission que Pasteur David m'a confiée. Tu sais combien cela me préoccupe, et je t'implore de me guider dans cette décision difficile. Donne-moi la sagesse pour faire le bon choix et l'audace d'avancer, même lorsque la peur m'envahit. Seigneur, donne-moi la force d'être un bon pasteur, même dans les moments difficiles. Je sais que si tu es avec moi, je peux surmonter toutes les épreuves. Amen. Amen. Papa, de quelle mission parlais-tu pendant la prière? Ça a l'air important. C'est vrai, c'est une mission importante. Pasteur David m'a demandé de prendre la direction d'une église dans un village nommé Nyamaza. Il pense que je peux aider cette communauté. Nyamaza, mais j'ai entendu dire que c'est un endroit dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que nous allons déménager? Pour le moment,
Je n'ai pas encore dit oui à Pasteur David. Je prends le temps de réfléchir à cette décision. Mais oui, si j'accepte, cela signifie que nous devrions probablement déménager là-bas. Je pense que c'est un choix génial, papa. Si tu vas à Nyamaza, tu pourras vraiment aider les gens là-bas. Et je suis sûr que tu feras une différence. Merci, Chris, ça signifie beaucoup pour moi d'entendre cela. J'apprécie ton soutien, je veux m'assurer que c'est la bonne décision pour notre famille. Je crois que tu es prêt pour ça, papa. Et peu importe où nous allons, je sais que nous pourrons toujours trouver des moyens de servir Dieu ensemble. Ah, Pasteur Tommy. Je suis ravi de te voir. As-tu eu le temps de réfléchir à ma proposition? Oui, Pasteur David, j'ai pris le temps d'y penser. Après avoir prié et réfléchi, j'ai décidé d'accepter la mission à Nyamaza. Merci, Tommy. C'est une excellente décision. Ce village a vraiment besoin de toi et de ta force spirituelle. Je suis convaincu que tu feras une grande différence là-bas. J'espère pouvoir apporter l'aide nécessaire. Je sais que c'est un endroit difficile, mais je suis prêt à relever ce défi. Tu es bien plus qu'un simple pasteur, Tommy. Tu es un leader, et ta présence apportera l'espoir et la lumière à cette communauté. Je vais commencer à préparer les détails pour ton arrivée là-bas. Bonjour, mon amour. Tout va bien aujourd'hui? Oui, tout va parfaitement bien, Salomé. En fait, j'ai enfin pris une décision. Vraiment, tu as décidé ce que tu allais faire au sujet de la mission. Oui, j'ai décidé d'aller dans le village de Nyamaza. Je vais accepter la mission que Pasteur David m'a confiée. Nous devons commencer à préparer nos affaires pour partir d'ici. Je savais que tu prendrais la bonne décision. Mais dis-moi, est-ce que Chris est déjà au courant que nous allons partir d'ici? Oui, je lui ai parlé de notre départ. Il comprend et est très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle aventure. C'est une bonne chose. Je suis heureuse qu'il soit au courant. Nous devrions tous nous soutenir mutuellement durant cette période. Merci, Salomé. Cela signifie beaucoup pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec ton soutien, je me sens prêt à relever ce défi. Ensemble, nous ferons face à tout ce qui se présente. Commençons à faire nos affaires et préparons-nous pour cette nouvelle aventure. Reine-mère, j'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui ne va pas, Ida? Après le départ du pasteur précédent, un autre pasteur a été envoyé dans le village. Où est le problème? Nous avons toujours réussi à nous débarrasser d'eux. Pourquoi cela serait-il différent cette fois? J'ai entendu dire qu'il est vraiment fort. Il a une foi inébranlable et une réputation qui l'accompagne. Les villageois l'écoutent et lui font confiance. Ne t'inquiète pas, Ida. Nous allons nous occuper de lui comme d'habitude. Une fois qu'il mettra les pieds dans ce village, il ne saura pas ce qui l'a frappé. Mais je crains qu'il ne soit pas aussi facile à manipuler que les autres. J'ai entendu des rumeurs sur ses miracles et sa capacité à unir les gens. Nous devons donc agir rapidement. S'il commence à rassembler les villageois autour de lui, notre emprise sur Nyamaza sera mise en péril. Que comptes-tu faire pour le stopper? Je peux commencer par infiltrer son cercle. Je pourrais me faire passer pour une fidèle, le gagner en confiance. Mais il faudra être prudente. Une bonne idée, Ida. Tu as toujours su être rusée. Une fois que tu auras gagné sa confiance, nous pourrons le manipuler à notre avantage. Mais n'oublie pas, il faut rester sur nos gardes. Je ferai tout ce qu'il faut pour que notre pouvoir reste intact. Mais que ferons-nous si ces prières commencent à porter leurs fruits? Nous avons des moyens pour cela. Si nécessaire, nous lancerons un sort pour semer la discorde parmi ses fidèles. Ils ne pourront pas résister à notre magie. Et s'ils découvrent nos plans? Je ne veux pas que tout cela échoue. N'oublie pas, ma chère, nous avons toujours un plan de secours. Et si jamais nous sommes découvertes, nous saurons nous éclipser comme l'ombre. Rappelle-toi, la peur est notre meilleur allié. Très bien, je vais commencer dès que possible. Je te tiendrai informé de chaque mouvement. Bien, nous allons montrer à ce pasteur que Nyamaza est notre domaine, et personne ne peut venir troubler notre règne. Alors, qu'en penses-tu, ma chérie? Aimes-tu notre nouvelle maison? Oui, elle est charmante, mais je pense que notre véritable défi ne réside pas dans la maison, mais dans le travail de Dieu qui nous amène ici. Oui, maman a raison. C'est bien d'avoir une belle maison, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous allons accomplir ici.
Est-ce que nous allons aider beaucoup de gens? Absolument, mon fils. C'est notre mission. Dieu nous a appelés ici pour apporter de l'espoir et de l'amour à ce village. Que penses-tu que nous devrions faire en premier, Chris? Comment pourrions-nous commencer à connaître les gens ici? Peut-être que nous devrions organiser une réunion à l'église pour rencontrer les villageois. On pourrait leur parler et leur demander comment nous pouvons les aider. C'est une excellente idée, Chris. Une rencontre pourrait nous aider à comprendre leurs besoins et à établir des relations. Oui, et nous pourrions également préparer des collations pour rendre l'événement plus chaleureux et accueillant. J'espère qu'ils aiment les cookies. Quoi qu'il en soit, nous sommes ensemble dans cette aventure, et avec la force de Dieu, nous allons réussir. Maman, je suis vraiment fatiguée. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Ma chérie, je sais que tu es fatiguée, mais nous devons finir cette récolte. Et n'oublie pas, même quand nous rentrerons, nous devons aller saluer le nouveau pasteur. Mais je ne veux pas aller voir le pasteur et sa famille. Je ne les connais pas, et je ne suis pas d'humeur à faire des visites. Écoute, Ida. Ce pasteur et sa famille sont ici pour aider notre communauté. Il est important que nous nous présentions. Qui sait, cela pourrait même être l'occasion de tisser des liens. Mais je suis si épuisée. Je comprends, mais parfois, nous devons surmonter notre fatigue pour le bien de la communauté. Pense à ce que cela signifierait pour eux de recevoir un accueil chaleureux de notre part. D'accord, tu as raison. Je vais aller voir le pasteur. Mais je veux qu'on fasse ça rapidement, d'accord? Bien sûr, ma chérie. Nous irons les saluer, et ensuite, nous pourrons rentrer à la maison. Je te promets que ça ne prendra pas longtemps. Très bien, allons-y alors. Qui sait, peut-être que je vais apprécier cette rencontre après tout. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, seul et humble, reconnaissant ta grandeur et ta puissance. Tu m'as envoyé ici, à Nyamaza, un village où règne l'obscurité. Je ne comprends pas toujours tes plans, mais je sais que tu as un but pour moi ici. Père, je t'en supplie, donne-moi la force. Fortifie mon esprit et mon cœur pour que je puisse affronter les forces du mal qui rôdent dans ce village. J'ai besoin de ton esprit pour combattre chaque malédiction, chaque obstacle qui pourrait nuire à ton œuvre ici. Seigneur, je sais que je suis faible, mais en toi je trouve ma force. Ne me laisse pas tomber, car je ne peux pas accomplir cette mission seul. Protège ma famille, Seigneur. Donne-leur la paix et la sécurité alors que je m'attaque aux ténèbres qui pèsent sur ce village. Que ta lumière brille à travers moi. Tu es ma tour forte, Seigneur. Avec toi à mes côtés, aucun mal ne peut prévaloir. Je marche dans ta lumière, prêt à affronter tout ce qui viendra. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'en remets entièrement à toi. Amen. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Je suis Salomé, la femme du pasteur Tommy. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Salomé. Je suis Anna, une voisine du village. Nous voulions simplement vous souhaiter la bienvenue à Nyamaza. C'est une tradition ici de venir saluer les nouveaux arrivants. Voici ma fille, Ida. Bonjour, Salomé. C'est un plaisir de vous rencontrer, Anna, et toi aussi, Ida. Vous avez une très belle fille. Merci, c'est gentil. Votre maison est agréable. Vous vous installez bien dans le village. Oui, nous commençons à nous sentir chez nous. Mon mari et moi avons encore beaucoup à faire, mais nous nous y mettons doucement. Vous avez mentionné votre mari. Et votre fils? Est-il ici? Oui, nous avons un fils, Chris. Il est sorti pour mieux connaître le village. Et s'il se perd? Ce village est grand, et certains endroits ne sont pas faciles à trouver. Oh, ne vous en faites pas pour lui, il a l'habitude de se débrouiller. Mais merci pour votre sollicitude. Si jamais il a besoin d'aide, nous ne sommes jamais loin. Eh bien, il est temps de rentrer à la maison. C'était un plaisir de vous rencontrer, Salomé. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, Anna, Ida. Je vous en suis reconnaissante. Et n'hésitez pas non plus à revenir quand vous le souhaitez. Tu es enfin rentré, mon chéri. Comment s'est passée ta journée? Longue, mais enrichissante. Ce village a beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de défis. Il va falloir du temps pour tout bien comprendre. Et toi, comment s'est passée ta journée ici? Très bien. On a reçu de la visite pendant que tu étais sorti. Une mère et sa fille sont venues nous saluer.
Elles s'appellent Anna et Ida, des villageoises du coin. Oh vraiment, c'est gentil de leur part. Comment était-elle? Très sympathique. Anna est chaleureuse, pleine de bonnes intentions. Elle voulait s'assurer que nous nous sentions bien accueillis. Quant à sa fille Ida, elle semblait un peu plus réservée, mais elle a été polie et curieuse. Curieux, tu dis, je suppose qu'il est normal d'éveiller l'intérêt en tant que nouveau venu. Oui, mais tu sais, elle a posé pas mal de questions sur Chris. Elle s'est demandé où il était et si tout allait bien pour lui. Peut-être qu'elle est simplement attentionnée, mais je l'ai trouvée un peu trop insistante. Je vois. Peut-être devrions-nous en apprendre un peu plus sur cette famille. Il est toujours bon de connaître nos voisins. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ils nous ont proposé leur aide si nous avions besoin de quoi que ce soit. C'est bien de savoir que nous pouvons compter sur eux. Ce village a encore bien des mystères à dévoiler, mais il semble que nous ayons au moins quelques personnes bienveillantes autour de nous. Ça y est, je crois bien que j'ai réussi. Cette Salomé est tellement facile à convaincre. Elle m'a accueilli avec un sourire si chaleureux. Elle n'a aucune idée de qui je suis réellement. Elle pense que je suis juste une gentille villageoise, venue pour faire connaissance. Maintenant que j'ai gagné un peu de leur confiance, ça sera plus facile de surveiller leur famille. Surtout le pasteur. Lui, il va falloir qu'on s'en occupe comme l'a dit maman. Mais d'abord, je dois continuer à jouer mon rôle. Ils ne doivent rien soupçonner. Oui, ils ne se doutent de rien. Ça va être un jeu d'enfant. Maintenant que j'ai gagné un peu de leur confiance, il faut que je tienne ma promesse à la reine-mère. Elle regarde autour d'elle, s'assurant que personne n'écoute, puis baisse le ton, je dois l'informer immédiatement. Elle saura quoi faire avec ce pasteur. Je suis sûre qu'elle sera satisfaite de cette première étape. La famille du pasteur ne se doute de rien pour l'instant, mais il ne faut pas perdre de temps. La reine-mère sera ravie d'apprendre que tout se déroule selon le plan. Ah, te voilà enfin, Ida. As-tu des nouvelles pour moi? Oui, reine-mère. Je suis allée rendre visite à la famille du pasteur, et j'ai réussi à gagner la confiance de sa femme. Elle m'a accueilli les bras ouverts, sans aucune suspicion. Elle sourit, satisfaite de son propre succès. Très bien, Ida, très bien. Je suis fière de toi. C'est un premier pas important. Maintenant que tu as établi ce lien, il te sera plus facile de les observer, de les manipuler. Oui, reine-mère. Je continuerai à faire ce qu'il faut pour que le pasteur et sa famille ne se doutent de rien. Tu fais bien, ma fille. Continue ton travail avec diligence. Ce pasteur est peut-être fort, mais il ne résistera pas longtemps à nos ruses. Ne te laisse pas tromper par leur apparence pieuse. Souviens-toi, c'est nous qui contrôlons ce village. Ils sont les intrus, et ils ne seront pas les bienvenus longtemps. Je comprends, reine-mère. Je ne les laisserai pas nous échapper. Bien, tu me rends fière, Ida. Continue ainsi, et bientôt, ce pasteur ne sera qu'un souvenir dans le village de Nyamaza. Nous avons combattu d'autres avant lui, et nous les avons tous vaincus. Celui-ci ne sera pas différent. Tu pars déjà, Tommy. Oui, je dois aller rencontrer les fidèles aujourd'hui. Il est important pour moi d'écouter leurs préoccupations et de comprendre ce qu'ils vivent ici. Je comprends. C'est une bonne chose de les connaître dès le début. Je sais que tu vas faire de ton mieux pour les aider. Que Dieu te guide dans tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Merci, ma chère. Ta prière et ton soutien sont ce dont j'ai le plus besoin. Que Dieu m'aide à être un bon berger pour ce village. Je suis ici pour eux. Que Dieu soit avec toi. Bonne chance, mon amour. Bonjour, pasteur Tommy, puis-je vous parler? Bien sûr, merveille. Que puis-je faire pour vous? Depuis que le pasteur précédent est parti, nos champs ne donnent plus de fruits, et la pluie ne tombe plus sur nos terres. Nos récoltes sont désastreuses. Nous ne savons plus quoi faire. Tout le village souffre. Les temps sont difficiles, mais rien n'est impossible à Dieu. Venez, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous remettons entre tes mains ces terres asséchées, ces cœurs désespérés, et nous demandons ta grâce sur ce village de Nyamaza. Fais tomber la pluie, Seigneur, et redonne la vie à cette terre, selon ta volonté. Amen. Merveille, ce que je ressens va au-delà des simples sécheresses. Il y a une force, un esprit maléfique qui cherche à détruire ce village.
Mais, si nous croyons véritablement au Seigneur et à sa puissance, il nous délivrera. Dieu est plus grand que toute puissance de ce monde. Vous pensez vraiment que Dieu peut nous délivrer de cela? Je ne le pense pas, merveille. Je le sais, mais vous, ainsi que tous les villageois, devez croire avec moi. Si nous restons fermes dans la foi, Dieu fera tomber la pluie, et il restaurera ce village. Je crois. Pasteur, nous croyons tous. Nous allons prier avec vous. Pasteur, est-ce que je peux vous parler un instant? Bien sûr, Sidoine. Qu'est-ce qui te tracasse? Pasteur, depuis un certain temps, il n'y a plus de paix dans ce village. Les frères et sœurs se disputent sans cesse, certains en viennent même au coup. C'est comme si un esprit de division planait sur nous. Sidoine, les conflits que tu décris sont souvent les signes d'une bataille spirituelle en cours. Mais notre Dieu est un Dieu de paix. Lève-toi, nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour la paix dans ce village. Nous savons que les forces de l'ennemi tentent de diviser ton peuple, mais toi seul es capable de restaurer l'unité. Fais descendre ta paix sur ce village, touche les cœurs, et mets fin à toute forme de querelle et de division. Nous déclarons ta victoire sur tout esprit de désordre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sidoine, nous devons être forts dans la prière. Ce que tu me racontes n'est pas un simple hasard. Il y a des esprits malveillants qui agissent contre la paix et le développement de ce village. Que devons-nous faire, pasteur? Nous devons prier sans cesse. Ce village est sous l'attaque de forces spirituelles qui ne veulent pas le voir prospérer. Mais je te le dis, avec la foi, nous découvrirons ces esprits et, par la puissance de Dieu, nous les vaincrons. Nous prierons, pasteur. Nous ne laisserons pas l'ennemi gagner. Exactement. Continue d'encourager les autres à prier aussi. Ensemble, nous verrons la main de Dieu agir dans ce village. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, humblement et avec foi, pour te remettre les fardeaux de ce village de Nyamaza. Seigneur, tu sais que des esprits malfaisants cherchent à détruire ton œuvre ici, à diviser ton peuple, et à apporter le chaos. Mais je sais aussi que rien n'est impossible pour toi. Seigneur, je te demande de poser ta main puissante sur ce village. Que ta paix descende sur chaque maison, que ton esprit de réconciliation chasse tout esprit de querelle et de division. Que ta pluie de bénédiction tombe sur les champs qui sont restés secs depuis si longtemps. Seigneur, viens renouveler cette terre, car elle a besoin de toi. Je te remets tous les problèmes, Seigneur, les esprits qui s'opposent à ton œuvre dans ce village, les forces qui veulent maintenir ces gens dans l'obscurité. Je sais que tu es le Dieu de lumière, le Dieu de victoire. Que toute puissance des ténèbres soit brisée, que toute chaîne soit rompue par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que j'abandonne tout. Guide-moi pour accomplir ta volonté ici, fais de moi ton instrument de paix et de rédemption. Que ta gloire soit révélée dans ce village, et que chaque âme sache que tu es Dieu. Amen. Regarde-moi ça, reine-mère, cette pluie. C'est à cause de lui, ce pasteur. Depuis qu'il est arrivé, tout ce que nous avons mis en place tombe à l'eau, littéralement. Nos sorts ne tiennent plus. Il commence à gagner la confiance des villageois avec ses prières, et maintenant, même la terre le bénit. Il pense vraiment qu'une prière va nous arrêter, qu'une simple pluie, envoyée par son Dieu, va effacer notre emprise sur ce village. Ce pasteur ne sait pas à qui il a affaire. Je vais lui montrer que cette pluie n'est que le début de sa fin. Il ose défier mon pouvoir, mais je vais frapper là où ça fait mal. Il ne restera pas ici bien longtemps, je te le promets. Nous devons trouver un moyen de le faire partir. S'il pense qu'il peut nous battre avec de la pluie, il se trompe. Nous avons vu bien pire. Nous allons frapper son point faible. Tu es en bonne position pour le découvrir. Tu connais bien sa femme, tu as déjà gagné sa confiance, non. Utilise cela, approche-les, découvre ce qu'il protège le plus. Une fois que nous saurons cela, nous pourrons le détruire. Ne t'inquiète pas, reine-mère. Je m'en occuperai. Je découvrirai son point faible, et lorsqu'il sera suffisamment vulnérable, nous frapperons. Il ne pourra pas rester ici, même si la pluie tombe tous les jours. Très bien, trouve son point faible, et lorsque le moment sera venu, nous le détruirons. Ce village est à nous, et nous ne laisserons aucun pasteur, aussi fort soit-il, nous enlever ce qui nous appartient. Je te tiendrai informé, reine-mère. La pluie tombe aujourd'hui, mais bientôt, c'est notre victoire qui tombera sur lui. Bonjour Ida,
Quel plaisir de te revoir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Bonjour Salomé, je voulais juste passer pour vous saluer. Vous savez, après votre arrivée dans le village, il est important que nous restions en bons termes avec nos voisins, n'est-ce pas? C'est très gentil de ta part, Ida. Nous sommes heureux d'avoir des gens comme vous ici. Dites-moi, votre fils, est-il là aujourd'hui? Oui, il est là. Il est rentré il n'y a pas longtemps. Pourquoi cette question? Oh, c'est juste que je me disais que ça pourrait être une bonne idée de lui faire visiter un peu plus le village. Je connais bien les environs et je me suis dit qu'il aimerait peut-être faire un tour avec moi. Cela lui permettrait de mieux connaître les chemins et les lieux importants. C'est une idée très gentille. Chris a encore du mal à s'orienter dans le village, ça lui fera sûrement du bien. Ce sera un plaisir de passer un peu de temps avec lui. Très bien, je vais l'appeler. Chris, Ida est venue te voir. Elle veut te faire un tour du village pour mieux te faire connaître les environs. Ida, c'est qui? C'est Ida. C'est une fille très sympa du village. Elle est venue tout à l'heure pour nous saluer, elle vit ici depuis longtemps. Elle s'est proposée pour te montrer les lieux, et je me suis dit que ça te ferait du bien. D'accord, maman, si tu dis qu'elle est sympa, je vais la suivre. Ça pourrait être intéressant. Oui, je pense que ce sera bien pour toi. Allez, ne la fais pas trop attendre. Salut, Ida, ma mère m'a dit que tu veux me faire un tour du village. Oui, je me suis dit que ça pourrait t'aider à mieux connaître les environs. Ce village peut sembler un peu mystérieux au début, mais tu verras, il a son charme. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de tout voir. Je te suis, alors. Parfait, allons-y, je vais te montrer les endroits importants, et on pourra même rencontrer quelques villageois. Dis-moi, Chris, parle-moi un peu de ta famille. Comment sont tes parents? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. On est une petite famille, mais on se soutient beaucoup. Ma maman est tout pour moi, vraiment. Et mon père aussi, bien sûr. Mes parents m'aiment plus que tout au monde, peut-être parce que je suis fils unique. C'est très bien ça, vous avez l'air d'être une famille soudée, c'est beau. Moi aussi, je suis fille unique, mais on ne m'aime pas autant chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma mère et moi, on n'a jamais été vraiment proches. Disons que c'est compliqué, mais bon, je suis contente pour toi. C'est bien d'avoir une famille qui t'aime. C'est dommage, Ida, j'espère que ça ira mieux entre vous. On verra. Alors, Ida, tu as des nouvelles pour moi? Oui, reine-mère, j'ai pu parler avec ce garçon, Chris, le fils du pasteur. Il m'a tout raconté sur leur famille. Ce petit idiot n'a même pas réfléchi avant de me donner toutes les informations. Excellent travail, Ida. Maintenant, nous savons ce qu'il faut faire. Nous allons frapper là où ça fait le plus mal, son fils. Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête. Si on prend Chris, le pasteur comprendra qu'il n'a pas sa place dans ce village. Ils seront obligés de partir, c'est certain. Quand nous frapperons, il comprendra qu'il ne peut pas nous défier. Tu as bien fait de gagner la confiance de sa femme. Maintenant, nous frapperons leurs points faibles. Tout ça n'a été qu'un jeu d'enfant. Chris est trop naïf. Il pense que tout le monde est aussi gentil que sa famille. Il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Dès que l'occasion se présente, nous agirons. Il ne faut pas traîner. Bientôt, ce pasteur regrettera d'avoir mis les pieds à Nyamaza. Que s'est-il passé, Salomé? Où est Chris? Pourquoi est-il ici? Il s'est évanoui après sa sortie avec Ida. Je ne sais pas ce qui s'est passé, alors je l'ai amené ici aussi vite que possible. Qu'est-ce que le docteur a dit? Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore sorti de la chambre. Je ne sais pas, Tommy. Je suis tellement inquiète. Docteur, comment va mon fils? Je suis vraiment désolé, madame. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais, avant même que vous ne l'ameniez ici, il ne réagissait plus. Nous avons essayé de le réanimer, mais, nous l'avons perdu. Non, non, pas mon fils, pas Chris. Seigneur, pourquoi? Je suis désolé, pasteur. Pourquoi, Tommy? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mon enfant était plein d'avenir, il avait tant de rêves, et maintenant il est parti, si jeune.
Je sais que c'est dur, ma chérie. Mais nous devons nous rappeler que tout cela fait partie de la volonté de Dieu. Même dans la souffrance, il a un plan pour nous. Mais pourquoi nous, Tommy? Pourquoi notre Chris? Il avait tant de projets. C'est tellement injuste. Je ne peux pas prétendre comprendre les voies de Dieu. Mais je crois qu'il nous appelle à faire confiance, même dans ces moments sombres. Chris n'a pas souffert, il est dans les bras du Seigneur maintenant. Comment pouvons-nous continuer sans lui? Comment trouver la force pour avancer? Nous le ferons ensemble, ma chérie. Nous avons la communauté autour de nous, et nous avons notre foi. Chris aurait voulu que nous restions forts, pour lui. Nous honorerons sa mémoire en vivant pleinement, comme il l'aurait fait. Maman, où est-ce que tu vas? Tu as l'air pressée. Je vais chez la famille du pasteur. Je viens d'apprendre que leur fils, Chris, est décédé. Je dois aller leur présenter mes condoléances. Quoi? Je n'étais pas au courant. Comment cela a-t-il pu arriver? Apparemment, il a eu un malaise après avoir fait un tour avec une fille du village. Sa mère est dévastée, et je pense qu'ils ont besoin de soutien en ce moment. Maman, je pense que je peux y aller demain avec toi. Je pourrais les soutenir aussi. Non, je préfère y aller aujourd'hui. Ils ont besoin de réconfort tout de suite. Mais pourquoi ne pas attendre que nous y allions toutes les deux? Ça serait plus facile. Ida, je comprends, mais je crois qu'il est important d'y aller dès maintenant. Chaque minute compte pour leur apporter un peu de réconfort. D'accord, si c'est ce que tu souhaites. Mais je vais aller les voir demain pour les soutenir à mon tour. Je l'ai fait, j'ai réussi à obtenir des informations précieuses sur la famille du pasteur. Chris, cet idiot, ne s'est même pas rendu compte qu'il m'a tout raconté. Sa mère pense que je suis juste une fille gentille qui veut l'aider. Si elle savait que c'est moi qui ai provoqué ce malaise. Tout ça est parfait. Grâce à ça, je peux maintenant manipuler cette famille et le pasteur à ma guise. Avec Chris hors d'état de nuire, le pasteur n'aura d'autre choix que de partir. Je dois vite informer ma reine-mère de ma victoire. Ils pensent qu'ils peuvent vivre en paix ici, mais je suis là pour changer cela. Je vais leur prouver que ce village ne doit pas compter sur un pasteur. Je suis prête à tout pour que ce pasteur regrette d'être venu ici. Que la magie opère. Comment te sens-tu ce matin, ma chérie? Je vais un peu mieux, mais la douleur est encore présente. Nous devons être très forts, Salomé. L'ennemi va chercher à profiter de notre deuil et de notre chagrin. C'est dans ces moments de faiblesse qu'il attaque le plus. Tommy, quelqu'un frappe à la porte. Je vais voir qui c'est. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, pasteur. Je m'appelle Ida. Je suis ici pour présenter mes condoléances à Madame Salomé. Ah, vous êtes celle qui a visité notre famille récemment, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Très bien, entrez. Ma femme est à l'intérieur. Ida, c'est toi. Je suis contente de te voir. Bonjour, Salomé. Je suis ici pour vous présenter mes condoléances. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Chris. Je suis vraiment désolée pour votre perte. Merci, Ida. C'est difficile à accepter, chaque jour est un défi. J'imagine combien cela doit être pénible. Mais dites-moi, que comptez-vous faire maintenant? Ce village, il a ses ombres. Nous sommes ici pour combattre les esprits maléfiques. Mon mari et moi ne quitterons pas ce village tant que nous n'aurons pas mis fin à leurs agissements. Mais pensez-vous vraiment que vous pourrez faire face à cette menace? Des forces sombres rôdent ici. J'ai moi-même vu ce qu'elles peuvent faire. Nous avons la foi et nous savons que Dieu est avec nous. Nous allons prier et chasser ces esprits. Rien ne nous fera reculer. Je comprends votre détermination, mais parfois, ceux qui semblent être amis peuvent cacher de sombres intentions. Restez vigilante. Nous sommes prêts à faire face à tout ce qui se présente. Nos prières et notre foi sont nos armes. Merci pour vos condoléances, mais nous sommes ici pour combattre. Reine-mère, j'ai parlé à la femme du pasteur. Elle ne compte pas quitter ce village, malgré ce qui est arrivé à son fils. Quoi? Comment cela se peut-il? Nous avons déjà causé tant de douleur. Elle est déterminée à rester ici avec son mari. Elle dit qu'ils sont là pour combattre les esprits maléfiques. Cela ne peut pas continuer. Écoute-moi, Ida, j'ai un autre plan. Tu vas mentir et dire que le pasteur t'a agressé.
Mais pourquoi? Parce qu'il pense que tu es responsable de la mort de son fils. Si nous faisons croire que c'est le pasteur qui t'a agressé, il ira en prison. Nous devons aussi chercher des faux témoins pour corroborer ton histoire. C'est une bonne idée, reine-mère. Je vais m'assurer que cela fonctionne. Très bien, maintenant va et n'oublie pas, nous devons faire tomber ce pasteur et reprendre le contrôle de ce village. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi aujourd'hui avec le cœur lourd. Je sens que quelque chose ne va pas avec cette fille, Ida. Il y a quelque chose de sombre, de caché, et je ne sais pas ce que c'est. Je t'implore de me montrer la vérité, Seigneur. Aide-moi à découvrir ce qui se cache derrière tout cela, avant qu'il ne soit trop tard. Ne permets pas que le mal prenne racine dans ce village et dans nos vies. Donne-moi la force et la sagesse de combattre ces forces obscures. Je sais que tu es avec moi, Seigneur, et je sais que tu me guideras. Mais je t'en prie, accorde-moi la lumière pour voir ce qui est caché dans l'ombre. Protège-nous tous de ce qui est à venir. Bonjour, mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu signaler quelque chose de très grave. Le pasteur Tommy, il m'a agressé. Le pasteur Tommy, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, avant que son fils ne meure, je l'avais emmené faire un tour dans le village. Depuis, le pasteur pense que je suis responsable de la mort de son fils. Il m'a agressé à cause de cela. C'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves pour appuyer ce que vous avancez? Je n'ai pas de preuves matérielles, mais j'ai des témoins. Ils peuvent confirmer ce que je dis. Ils étaient là, ils ont vu. Très bien, donnez-moi leur nom. Nous allons les contacter pour vérifier vos dires. Salomé, j'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose de louche avec cette Ida. Tu sais, tu n'as peut-être pas tort. Elle est venue aujourd'hui, et elle m'a demandé si, après ce qui est arrivé à Chris, nous ne comptions toujours pas partir de ce village. Je lui ai répondu que non, que nous restions pour combattre ces esprits maléfiques. La sonnerie a sonné. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Allons voir ensemble. Pasteur Tommy, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Non, ce n'est pas possible. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Nous avons reçu une plainte ainsi que le témoignage de 2 personnes confirmant les accusations. Nous devons l'emmener pour interrogatoire. C'est un mensonge. Qui sont ces témoins? Cela ne peut pas être vrai. Je comprends votre désarroi, madame, mais nous devons suivre la procédure. Ne t'inquiète pas, Salomé. Dieu connaît la vérité, je vais y faire face avec foi. Ida, ma fille, est-ce que tu vas bien après ce que ce pasteur t'a fait? Si tu veux, je peux t'emmener à l'hôpital. Non, maman, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais mieux, ne t'inquiète pas pour moi. Comment ce pasteur ose-t-il faire une chose pareille? Je l'ai toujours respecté, et maintenant il s'en prend à ma fille. Je veux m'assurer qu'il ne sorte jamais de prison. Il n'a aucune excuse pour ce qu'il a fait. Oui, maman, c'est difficile à croire, mais je savais que tu serais de mon côté. Merci. Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que cet homme paie pour ce qu'il t'a fait. Il pourrira en prison pour avoir osé te faire du mal. Merci, maman. Avec toi à mes côtés, je me sens plus forte. Reine-mère, ça y est. Nous avons réussi. Le pasteur est en prison, accusé de m'avoir agressé. Plus rien ni personne ne pourra nous arrêter maintenant. Très bien, ma chère Ida. Tu as fait un excellent travail. Avec le pasteur derrière les barreaux, il n'y a plus personne pour entraver notre pouvoir. Nous allons maintenant dominer ce village sans résistance. Oui, plus personne ne pourra empêcher notre règne. Les villageois sont déjà sous notre contrôle, et sans ce pasteur pour les guider, ils finiront par céder complètement à notre influence. Exactement, mais reste vigilante. Même en prison, cet homme pourrait encore essayer de résister d'une manière ou d'une autre. Nous devons être prêtes à déjouer tous ces derniers efforts. Je m'en occupe, reine-mère. Rien ne pourra plus se mettre en travers de notre chemin. Ce village nous appartient désormais. Seigneur, cela ne fait que quelques jours que tu as repris mon fils, et maintenant, c'est mon mari qu'ils essaient de détruire. Je sais, Seigneur, que mon mari est innocent. Je le sens dans mon cœur, car il est ton serviteur fidèle. Mais les ennemis ont tendu un piège, et il se retrouve en prison, accusé de choses qu'il n'a jamais faites. Je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose.
Toi seul peux prouver son innocence. Toi seul peux briser les chaînes de cette injustice. Ne laisse pas ces forces des ténèbres triompher. Je te fais confiance, Seigneur, et je sais que tu n'abandonneras jamais tes enfants. Montre ta puissance, Seigneur, pour qu'ils sachent que tu règnes encore sur ce village. Que ta justice éclate au grand jour. Révèle la vérité et que ceux qui se sont dressés contre nous soient confondus. Que la lumière triomphe sur les ténèbres. Pasteur, vous savez que la situation est très délicate. Si dans quelques jours vous n'arrivez pas à prouver votre innocence, vous serez condamné, et vous pourriez passer le reste de votre vie en prison. Non, mon mari ne va pas aller en prison. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Vous verrez, la vérité va bientôt éclater, et tous ceux qui ont menti pour le condamner seront démasqués. Je sais qu'il est innocent, et je sais que Dieu ne permettrait jamais qu'un homme juste comme lui soit détruit par des mensonges. Ne t'inquiète pas, mon amour. Dieu est avec nous. Ils peuvent essayer de te faire tomber, mais ils n'y arriveront pas. La lumière finira toujours par triompher des ténèbres. Merci, Salomé. Je crois en Dieu, et je crois en la vérité. Très bien, vous avez quelques jours pour prouver ce que vous avancez. Mais rappelez-vous, le temps presse, et si aucune preuve n'est trouvée. La vérité sera révélée, et elle sera notre seule preuve. Vous verrez. Nous verrons bien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur brisé mais plein d'espoir. Mon mari, ton serviteur, est injustement accusé, et les forces du mal cherchent à l'emprisonner pour toujours. Seigneur, je sais qu'il est innocent, et je sais que tu le sais aussi. Rien n'est caché à tes yeux. Je te demande, Père Céleste, de nous donner la force de traverser cette épreuve, de dévoiler la vérité et de faire justice. Je ne demande pas vengeance, mais je demande ta protection et ton intervention divine. Tu es le Dieu qui délivre, qui sauve, et qui défend les innocents. Seigneur, prouve l'innocence de mon mari, éclaire la lumière de ta vérité sur les ténèbres qui entourent cette situation. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu ne nous abandonneras pas. Que ton nom soit glorifié à travers cette épreuve. Amen. Ida, ma chérie, tu n'arrives pas à dormir? Il est tard. Non, maman, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Maman, mes péchés sont si lourds, je ne peux plus les porter. C'est comme si un feu brûlait en moi, me consumant de l'intérieur. Quel péché, ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait des choses terribles, maman. Tout ce qui est arrivé au pasteur, à son fils Chris, c'est ma faute. Alice, la reine-mère, et moi, nous avons comploté contre eux. Nous avons tué Chris avec nos manigances et menti pour envoyer le pasteur en prison. C'est moi qui ai fait ça, j'ai dit que le pasteur m'avait agressé, mais c'est faux, c'était un mensonge, tout était calculé. Ida, comment as-tu pu faire une chose pareille? Je ne peux plus supporter ça, maman. Je sens le poids de ces péchés me tuer de l'intérieur. Je dois tout avouer, je dois aller voir le pasteur et lui demander pardon, je t'en supplie, maman, amène-moi le voir. C'est comme si un feu brûlait en moi et je ne pourrais pas vivre une journée de plus sans me repentir. Mon Dieu, Ida, je ne sais pas quoi dire. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, si tu es prête à faire face à ce que tu as fait, alors je t'aiderai à aller voir le pasteur. Nous irons lui demander pardon. Merci, maman, merci de m'aider. Je veux que tout ça s'arrête, je veux retrouver la paix. Bonjour, mesdames. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour. Ma fille souhaite parler au pasteur, elle a des choses importantes à lui dire. Très bien, laissez-moi vérifier si je peux le faire sortir pour vous. Ida, je suis content de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je suis ici pour avouer. J'ai fait des choses terribles. C'est moi qui ai menti sur vous. Je suis responsable de la mort de Chris, j'ai dit que vous m'aviez agressé, mais c'était un mensonge. Tout cela était orchestré avec ma reine-mère, Alice. Ida, je sais que c'est difficile, mais sache que le Seigneur peut te pardonner. Si tu abandonnes tes mauvais chemins et que tu m'aides à détruire cette influence maléfique qu'est Alice, il y a toujours de l'espoir pour toi. Oui, pasteur, je suis prête à tout faire. Je veux aider à arrêter Alice et à réparer le mal que j'ai fait.
C'est un grand pas que tu fais aujourd'hui. La route sera difficile, mais avec la force de Dieu, nous pouvons surmonter cette épreuve. Je prierai pour toi et pour que tu trouves la paix dans ton cœur. Pasteur Tommy, vous êtes libre maintenant. Merci beaucoup. Mon amour, tu es enfin de retour. Je savais que la vérité finirait par éclater. Oui, ma chérie. Ida est venue au poste de police et a tout avoué. Elle a reconnu qu'elle avait menti et qu'elle était impliquée dans le complot contre moi. Vraiment, c'est incroyable. Dieu soit loué pour cela. Cela signifie que tu es libre et que la vérité a triomphé. Oui, je suis si reconnaissant. Mais ce n'est pas tout, elle a également exprimé le désir de se repentir et de nous aider à mettre fin à l'influence d'Alice, sa reine-mère. C'est une décision courageuse de sa part. Je prie pour qu'elle trouve la paix et la rédemption. Moi aussi, je crois que Dieu a un plan pour elle, même si cela semble difficile pour le moment. Je suis tellement fier de toi, mon amour. Tu as gardé ta foi et ta dignité même dans les moments les plus sombres. C'est grâce à toi et à notre foi. Nous avons surmonté cette épreuve ensemble. Que comptes-tu faire maintenant? Je vais prier pour Ida et pour que Dieu nous guide dans la lutte contre Alice et ses manigances. Nous devons rester vigilants. Oui, et nous devrions aussi renforcer notre communauté. Ils doivent savoir que nous ne nous laisserons pas abattre par le mal. Exactement. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et ferons triompher la lumière sur les ténèbres. Ida a aidé le pasteur à mettre fin aux manigances d'Alice. Le village de Nayamasa est enfin libre. Salut Debbie, quoi de neuf? Salut Sophie. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, ça doit être sérieux pour que tu sois aussi excitée. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, je vais me marier. Quoi? C'est vrai, avec qui? Avec Thomas, bien sûr. Il m'a demandé en mariage hier soir, et j'ai dit oui. Oh mon Dieu, Debbie, c'est incroyable. Félicitations, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, Sophie. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Tu es ma sœur jumelle, ma moitié. Je ne pouvais pas attendre pour te le dire. Ça me touche tellement que tu m'aies appelé en premier. Je suis vraiment contente pour toi, Debbie. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. Eh bien, c'était magnifique. On était au restaurant où on s'est rencontrés pour la première fois. Et là, en plein milieu du dîner, il a sorti la bague et m'a fait sa demande. Je ne pouvais pas y croire. Ça sonne comme un conte de fées. Et la bague, elle est comment? Elle est parfaite, exactement ce que j'avais toujours imaginé. Il a vraiment pensé à tout. Ça ne m'étonne pas de Thomas, il est toujours si attentionné. Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Merci, Sophie. Et j'espère que tu seras ma demoiselle d'honneur? Bien sûr que je le serai. Ça sera un honneur. Merci, ça me rassure tellement. Je voulais vraiment que tu sois à mes côtés pour ce jour si spécial. Compte sur moi, on va rendre ce jour inoubliable. Debbie, notre mère sera tellement fière de toi. J'en suis sûre. Je t'aime, Soph. Moi aussi, Debbie, j'ai hâte de commencer les préparatifs avec toi. Yo mec, tu étais vraiment excité au téléphone, raconte-moi tout. Asseyons-nous d'abord. J'ai demandé Sophie en mariage. Et, devine. Elle a dit oui. Oh, mon ami. C'est une merveilleuse nouvelle. Toutes mes félicitations et prends bien soin d'elle surtout. Merci beaucoup Caleb. Alors, vous avez prévu quelle date? Sophie? Quelle agréable surprise. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va aussi. Je viens de chez Debbie et elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Toutes mes félicitations à vous. C'est gentil de ta part. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonjour madame, on a reçu de nouvelles commandes ce matin. Je pensais qu'on pourrait les organiser avant l'ouverture. Organiser? Comme si on n'avait que ça à faire. Marc, tu crois vraiment qu'on va s'en sortir avec ces ventes en baisse? Les clients ne reviennent plus, les stocks s'accumulent,
Et toi, tu veux organiser. Je pensais juste qu'on pourrait mieux présenter les nouveaux articles, peut-être attirer plus de clients avec des vitrines différentes. Ça ne suffit pas. On a besoin de plus que des vitrines bien rangées. Il faut une vraie stratégie, des promotions, de la publicité, et non pas rester là à plier des vêtements. Je comprends, mais je pense qu'on peut trouver des moyens d'attirer plus de monde. On pourrait organiser un événement en boutique ou lancer une promotion spéciale pour ces nouveaux articles. Et aussi les petits détails, quand les clients apprécient un magasin bien tenu. Je suis là pour aider, alors si tu veux qu'on se concentre sur autre chose, je suis prêt. Tu as raison. Je suis désolé, Julien. C'est juste que je me sens dépassée. Cette boutique, c'est tout pour moi, et voir les choses aller de travers, c'est frustrant. Sophie, je sais que tu es sous pression, et je comprends. Mais nous devons rester concentrés et travailler ensemble pour redresser la situation. On peut brainstormer de nouvelles idées, essayer d'autres approches. On va s'en sortir, Sophie. Je suis là pour t'aider. Pourquoi ne pas commencer par arranger les vitrines avec ces nouvelles pièces? Ensuite, on pourrait planifier une réunion pour discuter des stratégies de vente. D'accord, faisons ça. Merci, Julien. Je sais que je peux être difficile parfois. C'est normal, Sophie. On traverse une période difficile, mais on est une équipe. Ça va aller. Seigneur, je me tourne vers toi ce soir avec un cœur humble. Tu sais combien je tiens à ma famille, à Sophie, ma sœur jumelle. Je te prie, veille sur elle, Seigneur. Protège-la de tout mal, guide ses pas, et donne-lui la force de surmonter les épreuves qu'elle traverse en ce moment. Seigneur, bénis aussi nos activités respectives. Que ce soit dans son entreprise ou dans mes propres projets, que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire. Aide-nous à rester unis dans les moments difficiles et à ne jamais perdre foi en ta volonté. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que ta main protectrice ne quitte jamais notre famille. Ainsi, je te remets mon fiancé Thomas entre tes mains au nom de Jésus, je prie. Amen. Rien, pas une seule vente aujourd'hui. Comment est-ce possible? J'ai prié, j'ai travaillé dur, mais le Seigneur semble m'avoir complètement oublié. Ne dis pas ça, Sophie. Le Seigneur ne nous oublie jamais. Même dans les moments où tout semble sombre, il est là, à nos côtés. Vraiment? Priska, si Dieu est là, pourquoi permet-il que mon commerce stagne comme ça? J'en ai marre d'entendre que je dois juste prier et attendre. À quoi bon prier si rien ne change? Dieu ne nous promet pas que tout sera toujours facile, Sophie. Mais il nous promet qu'il sera avec nous dans chaque épreuve. Parfois, les moments difficiles sont là pour nous enseigner quelque chose, pour nous fortifier. Et qu'est-ce que je suis censée apprendre d'une journée sans vente? Que je ne suis pas assez bonne. Que je devrais tout abandonner. Non, tu es censé apprendre à avoir foi, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Peut-être que cette journée de repos forcé était là pour te donner une pause, pour te permettre de réfléchir, de réorienter ton énergie. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est juste, tellement difficile. Je me sens tellement seule dans tout ça. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même si tu ne le sens pas. Et je suis là aussi, pour te soutenir. Ne laisse pas le découragement t'emporter. Demain est un nouveau jour, et qui sait ce que le Seigneur a en réserve pour nous? Mais pourquoi c'est toujours moi que rien ne va? Contrairement à ma sœur qui a tout et fondera sa famille bientôt et moi-même pas un petit ami en vue. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dieu m'a-t-il oublié? J'en peux plus de tout ceci. Déborah, quel coup de maître! Ce contrat va propulser notre entreprise à un tout autre niveau. Félicitations. Merci, Monsieur William. C'était un travail d'équipe, mais je suis heureuse que nous ayons pu conclure cet accord. Vous avez été le pilier de cette réussite, Déborah. Votre leadership et votre vision ont fait la différence. Les actionnaires ne pourraient être plus satisfaits. Je suis ravie que notre travail porte ses fruits. Mais ce n'est qu'un début,
Il reste encore beaucoup à faire pour assurer le succès de ce projet. Avec vous à la tête, je n'ai aucun doute sur notre succès. Continuez sur cette lancée, et l'avenir de l'entreprise sera brillant. Je le ferai, monsieur William. Merci encore pour votre soutien. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Faut que j'aille voir Debbie au bureau avant d'aller au travail. J'espère qu'elle y est. Je vais lui faire la surprise. Bienvenue, madame. Ma sœur est là. Bien sûr, elle est au bureau, vous pouvez y aller. Oh Sophie, quelle surprise! Oui, ma sœur. J'aimerais te faire la surprise et c'est bien réussi à ce que je vois. Allez, viens, asseyons-nous. Je pâchais dans le coin et je me suis dit que je pourrais venir te voir. Comment ça va? Sophie. Ça fait plaisir de te voir. Ça va bien, merci. Et toi, comment ça se passe à la boutique? Oh, on fait aller. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Dites-moi, mademoiselle l'occupée, avez-vous enfin fixé une date pour ce mariage tant attendu? Pas encore. C'est vrai qu'on doit s'y mettre sérieusement. Je parlerai à Thomas ce soir et je te tiendrai au courant, promis. J'ai hâte de savoir. Mais au fait, quoi de neuf ici? Eh bien, figure-toi qu'on vient de décrocher un gros contrat ce matin. Les choses avancent bien, et l'entreprise se porte à merveille. Debbie, c'est génial. Félicitations. Tu sais, je suis tellement fière de toi. Tu as toujours su comment transformer les défis en opportunités. Merci, Sophie. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. J'espère que ça continuera comme ça. Ça continuera. Crois-moi. Avec toi aux commandes, tout est possible. Thomas, je pensais qu'on pourrait commencer à fixer une date pour le mariage. Il est temps de s'organiser, tu ne crois pas? Debbie, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Avec tout ce qui se passe au boulot et... Enfin, tu sais. Pas le bon moment? On en parle depuis des mois, Lucas. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? C'est juste. Tout ça commence à devenir trop étouffant. Le mariage, les préparatifs. Je ne suis pas certain d'être prêt pour tout ça, Debbie. Pas prêt? Lucas, on est fiancés depuis 6 mois. Si tu ne veux plus te marier, dis-le clairement. Ce n'est pas que je ne veux plus, c'est juste que... Je ne sais plus. Peut-être qu'on se précipite. Se précipite? Je pensais que c'était ce que nous voulions tous les deux. Mais là, on dirait que tu regrettes. Ce n'est pas aussi simple, Debbie. Tout ça me stresse et, honnêtement, je me demande si c'est vraiment ce que je veux. Donc tu te demandes si tu veux vraiment être avec moi? C'est pour cela que tu as pris tes distances vis-à-vis de moi. Parce que depuis un certain temps tu es devenu bizarre. Dis-moi clairement ce qui ne va pas, Thomas. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais tu sais quoi? On dirait que tu ne comprends pas. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas, Lucas. Si tu avais des doutes, tu aurais dû me le dire plus tôt. Prends ton temps, monsieur, je ne suis pas sûre. Debbie, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de me disputer avec Thomas. Il a des doutes sur notre mariage. Il m'a dit qu'il n'était peut-être pas prêt, que tout ça l'étouffe. Oh, Debbie, je suis tellement désolée. Ce n'est pas facile d'entendre ça, surtout après tout ce que vous avez traversé ensemble. Je ne sais plus quoi penser, Sophie. Et s'il ne voulait plus de ce mariage? Ou même de moi? Ne dis pas ça, Debbie. Parfois, les gens ont juste besoin de temps pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Je vais lui parler demain, voir ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu d'encouragement. Tu penses vraiment que ça peut s'arranger? Je le crois, oui. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, Debbie. Ne l'oublie jamais. Bonjour, Sophie. J'ai de bonnes nouvelles pour toi ce matin. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Les ventes ont été excellentes depuis l'ouverture. On a déjà vendu plusieurs articles, et il y a encore des clients qui y viennent.
On dirait que c'est notre jour de chance. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Après les journées difficiles qu'on a eues, c'est une bouffée d'air frais. Je te l'avais dit, Sophie, il ne fallait pas désespérer. Le Seigneur a ses plans pour nous, il suffit d'y croire. Oui, tu as raison, Priska. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Merci de toujours être là pour m'encourager. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. On continue sur cette lancée. Continue comme ça, je reviens très vite. D'accord. Thomas, Debbie m'a dit que vous vous êtes disputés. Je suis venu te voir pour comprendre ce qui se passe. Elle est vraiment bouleversée. Sophie, je ne sais pas quoi te dire. Les choses ne sont plus comme avant avec Dobby. Comment ça? Pas comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas te blesser, Sophie, mais je dois être honnête. Ce n'est pas que je ne ressens plus rien pour Dobby, mais c'est toi qui m'attires maintenant. C'est toi qui me plais, Sophie. Quoi, Thomas? Tu réalises ce que tu dis. Debbie est ma sœur. Je sais, Sophie, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je ne veux pas lui faire de mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas entendre ça, Thomas. C'est injuste pour Debbie et pour moi. Je dois partir. Bonjour, madame. Vous avez l'air préoccupée. Est-ce que tout va bien? Bonjour, Bethany. Je ne vais pas mentir, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je suis désolée d'entendre ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Merci, Priska. Je vais simplement aller à l'église pour trouver un peu de paix. Peux-tu annuler tous mes rendez-vous pour aujourd'hui? Bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Prenez le temps dont vous avez besoin. Merci, Priska. Je reviens dès que possible. Seigneur, je me sens perdu. Tout semble si compliqué, et je ne sais plus quoi faire. Je te confie mes peines, mes doutes, et mes peurs. Aide-moi à trouver la paix et la clarté dans ce chaos. Je te remets mon cœur, Seigneur, et tous ces fardeaux que je ne peux plus porter seul. Guide-moi, montre-moi la voie à suivre. Je place toute ma confiance en toi. Merci, Seigneur. Je sais que tu es là, même dans les moments les plus sombres. Je vois que quelque chose se pèse. Qu'est-ce qui te trouble, ma sœur? Pasteur, c'est mon fiancé. Tout va mal entre nous. Il semble distant, et je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Parle-moi. Que s'est-il passé? Il m'a avoué qu'il n'était plus certain de vouloir se marier. Il dit qu'il se sent étouffé. Et maintenant, je ne sais plus quoi penser. Je l'aime, mais je ne peux pas le forcer à rester avec moi s'il ne le veut plus. Ce que tu vis est difficile. Parfois, les épreuves dans nos relations sont des moments où nous devons nous tourner davantage vers Dieu. Je te propose de prendre un temps de jeûne et de prière, pour demander au Seigneur de t'éclairer et de te donner la force de traverser cette épreuve. Un jeûne. Oui, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Pour retrouver un peu de clarté et de paix. Dieu est proche de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. En jeûnant, tu te rapprocheras de lui, et il te guidera. Je prierai pour toi. Merci, pasteur. Je vais suivre ton conseil et commencer ce jeûne. J'ai besoin de sentir la présence de Dieu dans cette situation. Que le Seigneur te donne la paix et la sagesse dans ces moments difficiles. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Marabout, depuis que je suis venu te voir, ma vie est en train de s'effondrer. Ma boutique ne marche plus, et le fiancé de ma sœur est en train de tomber amoureux de moi. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quand tu es venue chercher un mari, j'ai accidentellement inversé ton destin avec celui de ta sœur. C'est pour cela que son fiancé s'intéresse à toi maintenant. Quoi? Tu as inversé nos destins. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'était pas intentionnel, mais les forces que j'ai invoquées ont pris un autre chemin. Depuis, la prière de ta sœur a contrecarré ce que j'ai fait, et c'est pour cela que ta boutique ne marche plus. Alors c'est à cause de tout ça que ma vie est un cauchemar. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une solution, Sophie. Tu dois tout avouer à ta sœur. C'est la seule façon de lever cette malédiction.
Si tu ne le fais pas, ta vie continuera de s'effondrer. Tout avouer à ma sœur. Mais comment vais-je trouver le courage? C'est la seule voie qui te ramènera à la paix, Sophie. Va et dis-lui la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Déborah, c'est un plaisir de te revoir. Comment te sens-tu après ces semaines de jeûne? Pasteur, je me sens différente, comme si un poids avait été levé. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et hier, mon fiancé m'a appelé. Il veut qu'on se voie pour parler. Gloire à Dieu. Le Seigneur a entendu tes prières et a commencé à agir dans ta vie. Ce rendez-vous est une réponse à ta foi et à ton engagement. Oui, je le crois. Merci, pasteur, de m'avoir guidé. Je vais aborder cette rencontre avec confiance, en sachant que Dieu est à mes côtés. Reste ferme dans ta foi, Sophie. Continue de prier et de remettre cette situation entre les mains de Dieu. Je prierai aussi pour que tout se passe bien. Merci encore, pasteur. Je sens que tout ira mieux désormais. Mais pourquoi Sophie m'a donné rendez-vous ici? Asseyons-nous s'il te plaît. Il faut que je te parle. Tu me fais peur, Sophie. Pourquoi tant de mystère? Déborah, j'ai fait quelque chose de terrible. Je suis allée voir un marabout. Un marabout? Pourquoi est-ce que tu irais voir un marabout, Sophie? Je voulais que mes affaires marchent mieux. Les ventes étaient en chute libre, et je me sentais désespérée. Le marabout m'a dit qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait m'apporter la chance. Mais maintenant, tout va de travers. Qu'est-ce que tu veux dire, tout va de travers? Sophie, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais depuis que je suis allée le voir, Thomas n'est plus le même avec toi. Il te fuit, il semble distant. Je crois que le marabout a inversé le sort, contre ton étoile. Tu veux dire que tout ce qui arrive avec Thomas, c'est à cause de toi? Comment as-tu pu faire ça, Sophie? Comment as-tu pu jouer avec nos vies de cette manière? Je suis désolée, Déborah. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Je voulais juste que mes affaires fonctionnent. Je ne voulais pas te faire du mal. Tu as mis en danger ma relation avec Thomas pour tes petites affaires, Sophie. Tu as laissé un marabout manipuler nos destins. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je t'en prie, Déborah, pardonne-moi. Aide-moi à réparer tout ça. Je ne veux pas te perdre, ni toi ni Thomas. On va devoir trouver un moyen d'annuler ce sort. Mais sache que ce ne sera pas facile, et que je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Tu as trahi ma confiance, Sophie. Je suis prête à tout pour réparer mon erreur. Dis-moi ce qu'il faut faire, Déborah. On va aller voir un prêtre, quelqu'un qui pourra nous aider à annuler cette malédiction. Mais, Sophie, tu dois comprendre que certaines choses ne se réparent pas. Ce que tu as fait a laissé des cicatrices. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Alors, prépare-toi. On va se battre pour récupérer ce qui nous appartient, mais tu ne devras plus jamais jouer avec ce genre de force. Parce que la prochaine fois, je ne serai pas là pour te sauver. Déborah, je suis tellement heureuse pour toi. Tu es magnifique aujourd'hui, et Thomas est un homme vraiment bien. Vous êtes parfaits ensemble. Merci, Sophie. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. On a traversé tellement de choses. Oui, on a eu nos hauts et nos bas, mais je suis tellement reconnaissante que nous ayons réussi à nous réconcilier. Tu es ma sœur, ma moitié, et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Moi aussi, Sophie. Je suis heureuse qu'on soit de nouveau proches. Ça n'aurait pas été pareil sans toi ici aujourd'hui. Tu sais, j'ai aussi une petite nouvelle. J'ai rencontré quelqu'un. Vraiment? C'est merveilleux, Sophie. Dis-moi tout. Il s'appelle Eric, et on s'entend vraiment bien. C'est différent cette fois, tout va bien entre nous. Je n'ai pas de doute, pas de peur. J'ai l'impression que tout est enfin à sa place. Sophie, je suis tellement contente pour toi. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites ce bonheur.
Je suis sûre qu'Eric est quelqu'un de bien, et je suis impatiente de le rencontrer. Cette fois, je ne laisserai rien gâcher ce bonheur. J'ai appris de mes erreurs, et je vais m'assurer de protéger cette relation. Je suis fière de toi, Sophie. Nous avons toutes les deux grandi et appris de nos expériences. Aujourd'hui est un nouveau départ pour nous deux. À nos nouvelles vies et à notre bonheur, ma sœur. Oui, à nos nouvelles vies.